Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise RC et aujourd'hui je vais vous faire un petit débrief Val d'Argent, donc petit retour. Donc déjà je tiens à remercier toute l'organisation parce que c'était super bien organisé, même les potes, franchement vous avez géré l'organisation de ouf. C'était un week-end de malade, donc c'était génial. Donc je vais vous faire un petit récap au niveau des voitures dans l'état qu'elles sont. Donc là, j'ai rien touché, je suis descendu, je les ai descendus en bas, il y en a que j'ai mis sur l'étagère, il y en a que j'ai posé par terre, il y a encore mes sacs, j'ai rien déballé. Donc là, je vais découvrir ça en même temps que vous. Donc on va peut-être pas commencer par le Mojave, mais je vais vous montrer un petit peu le bordel. Donc une qui a pris pas mal, c'est la GTR. Pour une fois, j'avais fait un effort, j'avais pas un aileron, je l'avais mis. Ah, vous voyez bien l'état de l'aileron. Donc oui, la carreau a mangé. Hein. On voit bien qu'elle revient d'un enfer. Vous allez voir les sessions avec Vince et tout. Franchement. Mais franchement, on a kiffé. Et ça n'a pas de prix. Donc ce que je ferai à cette carreau, je vais la nettoyer entièrement. Intérieur, extérieur. Et je vais essayer de rattraper les conneries. Au moins, ça sera un bon exercice pour moi. Ça fait un petit moment que je voulais voir si on pouvait rattraper des bêtises. Donc, je vais faire des retouches de peinture. Bon, bien sûr, le souci, c'est blanc-perle. Donc, je vais voir s'il y a moyen de faire des retouches de blanc-perle. Enfin, à ce niveau-là, c'est plus des retouches, hein, mais... mais je vais essayer de repeindre un peu les bêtises. Donc, la carrosserie est super endurante. Là, il n'y a pas à dire. Il reste encore, en fait je vous explique, à un moment j'ai percuté Mika, RC Usinage 34, face à face. Et ben, elle a pas bougé. Regardez, là elle a une grosse poque. Attendez, je cherche pour vous montrer avec la lumière. Vous voyez la poque? Bah là où il y a la poque, tout l'avant était enfoncé. En gros, paf. En fait on a fait un face to face. Et ma brique elle a pas bougé, mais la sienne elle a volé. Et en gros, bah, c'est la carreau qui a tout pris. Donc au niveau du châssis, c'est resté dans son jus. Hein. Donc la terre du Sam 68 elle envoyé dessus. Donc en gros je vous explique au début, la session c'était sec à terre. Donc c'était nickel. Donc j'ai pu bien me régaler avec. Et après, il y a les bracasses qui ont débarqué. Il y a la pluie qui s'y est mise. Et là, c'est parti en vrille totale. Donc j'ai fait quasiment que du drift avec. Mais c'était top. Franchement... à refaire. Hein. Ça sera à refaire, je referai la même chose. Je changerai rien. Et ouais, donc là. Donc sinon, elle, rien n'a changé, hein, rien n'a bougé. Donc il y a toujours le combo que Mani avait mis dedans. Donc l'ESC Traxxas de X-Max 8S. Avec le combo en 5684 moteur SSS en 1000 kV. Et franchement, c'est génial. Et elle fait du poids, mais franchement. Voilà quoi, ça bouge pas, c'est nickel. Au niveau des trains roulants, il y a un peu de jeu, hein, mais le jeu c'est la vie. Hein. C'est la magie de la mécanique. Le seul truc que je reproche à ce modèle, c'est que le sauve-cerveau, ici, ben, il est très souple. Donc du coup, des fois quand je mets la patate à fond, il y a la roue qui dit « Eh ben non, j'ai pas envie de tourner, je continue tout droit. » Du coup, il faut bien doser les gaz quand tu tournes. Mais sinon, à part ça, le mieux c'est en ligne droite. Si jamais parce qu'en fait sur la vidéo vous allez croire que je mets patate à fond, mais non, je mets pas souvent patate à fond en vrai. Parce que quand je mets patate à fond sur le sec et que les pneus sont bien chauds, en gros c'est limite si on voit pas le châssis qui se tord et une roue qui se lève. C'est impressionnant. Mais ouais, je me suis régalé avec celle-là. Franchement, bah attention, c'est celle que j'ai quasiment le plus roulé au Sam. Pour tout ce qui est autonomie et tout, franchement j'étais tranquille. Et la carreau, ça change beaucoup aussi. Avant c'était la carreau incassable de BM 330D là. Mani l'avait appelé. Et en fait la carreau est super lourde et tout. Donc la carreau plus le poids du moteur avec les 4S à bord. Ben, je peux vous dire que la carreau de la Skyline, elle a bien fait plaisir. Ça a vraiment changé tout le comportement de la caisse. Elle est beaucoup plus posée, il y a beaucoup plus d'appui. Et surtout elle est beaucoup plus légère.
Donc là, elle est nickel. Donc maintenant, je vais la rouler toujours comme ça. Maintenant que la carreau est baptisée, je vais m'amuser à peut-être mettre un petit peu des stickers un peu partout, hein. Après, ça fait un style, hein. Le style Just Bash Blast. Bon, bah, elle, sinon, RS, tout va toujours bien. Après, au Sam, j'ai roulé la Lambo. Donc celle-là, j'ai eu que un pet avec. Donc je suis rentré dans Léo 43, si je me trompe pas. En gros, lui, il a acheté la nouvelle FTX, la Mustang. En fait, il roulait tranquille dans son coin, il faisait sa petite popote. Et on a Monsieur Poptoy qui traînait en plein milieu de la ligne droite. Moi, je suis arrivé en mode avion de chasse. J'ai esquivé Poptoy et j'ai fini dans la FTX. Et en plus, Léo, t'as eu vraiment un réflexe, mais surhumain. Je vous dis, j'arrivais plein de balles. Et en fait, celle-là, en gros, quand je freine en bout de ligne droite, j'ai le pare-choc avant qui vient frottiller un peu le sol. Du coup, ça fait un peu comme un klaxon, façon de parler. Du coup, direct, il a levé les jambes en l'air. La voiture, elle est passée en dessous et elle a tapé la FTX. Et ça va. Pas de bobo. Même la FTX, elle a pris un petit poc, mais ça va. Elle, bah, je pense que ça va aussi. Il y a une petite trace là. Et sinon, ça va. Elle a pas trop mangé. Je m'attendais à pire. Donc, avec elle, j'ai eu quelques petits soucis. J'ai eu un des récepteurs Sanwa qui a cramé. Donc je pense que c'est tout simplement parce qu'il ne prend pas le 7.4, enfin le 8.4. Elle était... et du coup, bah, le récepteur, à mon avis, il n'a pas apprécié. J'ai eu des problèmes de contact. Après, j'ai essayé avec un autre récepteur. Et là, j'ai eu aucun souci. Et le châssis en 405, là, bijou. Franchement, c'est pour ça, là, je voulais la rouler que sur le sec, celle-là, sur la mouillée. Pour faire le con sur le mouillé, j'en ai assez avec la GTR. Et franchement, je me suis régalé. J'allais pas niquer de caisse dans le vent. Et ouais, sur le sec, juste celle-là, par contre, elle n'a pas de problème de sauve-cerveau, donc c'est super agile au niveau de la direction. Donc c'est une autre conduite, c'est un autre coup de main à prendre. Donc zapper d'une voiture à l'autre, c'est très compliqué. Et du coup, je suis resté avec la GTR. Et puis celle-là, bah, c'est resté tel quel, hein, je vais vous montrer. Elle a juste quelques griffes en plus, mais sinon... Puis la couleur qui est super sobre comme ça, ce qui est bien, c'est que bah, quand tu l'abîmes, ça se voit pas. Tu vois, pourtant, elle a mangé, hein, elle a tapé, hein, mais peut-être là sur le côté, on voit un petit peu. Et là, bon, par contre, ce bleu-là, les poteaux, ils l'ont vu en vrai, hein. Ils m'ont dit, c'est une tuerie le bleu, franchement. Donc voilà le châssis, hein. De toute façon, ça se voit, hein. Il est toujours à peu près propre. Donc, même en dessous, hein, il est même pas rayé, il est resté intact. Donc le châssis de l'abonné qui me l'avait envoyé. Donc la plaque châssis, parce que ça c'est une Serpent, hein. Ce n'est pas une Obao ou quoi, c'est une Serpent, que je dise pas de bêtises, 811 LWB qui était en 380 d'origine, qui d'ailleurs était pas terrible au niveau du comportement, au niveau de la tenue de route. Depuis qu'elle est passée en 405 comme ça, j'avais pas encore testé et franchement ça a vraiment littéralement tout changé. Donc là c'est vraiment un régal. Je me suis régalé avec. Donc là j'avais mis les jantes que j'avais utilisées sur l'infraction, ils avaient déjà pas mal tourné. Je les ai laissées dessus, hein, pour finir les trains roulants. Mais la Lambo, sinon ça va bien. Donc là je vais pouvoir reprendre un récepteur. Parce que la radio Opsimo que j'ai pris chez The Hobby-Gate, et ben elle fonctionne super bien. Franchement j'ai pas été emmerdé. Et les récepteurs sont pas chers en plus. Donc je crois que c'est une quinzaine d'euros le récepteur. Donc je vais prendre quelques récepteurs. Il faut que je me fasse un petit panier chez lui là. J'avoue que je m'attendais à pire au niveau des casses et tout. Je l'ai même prêté à Poptoy. C'est peut-être Poptoy, hein, qui m'a rayé les pare-chocs. Mais moi aussi, hein. Parce qu'en fait, Poptoy, il est en train de rouler avec son Kraton sur la piste. Et je lui ai dit, vas-y, finis le pack, fais-toi plaisir avec la Lambo, tu me la ramèneras après quand tu auras fini. Donc moi, je ne l'ai pas vu rouler. Donc j'espère que vous avez fait des vidéos, les copains, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas de vidéos. J'avais pris la petite Express aussi, la FT1S là-bas. Donc celle-là, j'ai eu un petit souci parce que j'ai tout remis, hein. J'ai remis le mode turbo, j'ai remis le timing, j'ai tout remis pour être bien là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas de réglementation de course comme en course. Donc je me suis fait plaisir. Je l'ai remis en mode petite bombe.
Et en gros, ben, j'ai pas roulé beaucoup parce que j'ai cassé la courroie avant. Parce que, en fait, pour les courses, j'évite de trop tendre la courroie parce qu'il faut éviter tous les efforts possibles pour gagner un maximum de fluidité, en fait, au niveau de la mécanique. Et du coup, je l'avais laissé quand même assez détendu. Mais là, comme j'ai remis le mode turbo et compagnie, et ben, j'ai cassé les dents de la courroie. Donc, je vais recommander une courroie, c'est pas bien grave. Donc, il y avait un gars du club là-bas qui roule. Donc, je lui ai fait essayer. Cette voiture-là, si tu l'essayes, c'est mort. T'en achètes une. Donc il l'a essayé et bah il va en acheter une. Donc soit il va acheter l'ancienne de Mani, il m'a dit, soit s'il l'a vendue, bah il va en acheter une parce que franchement il a kiffé de ouf. Donc ouais, j'ai juste la courroie là à changer qui est grave détendue là d'ailleurs. C'est peut-être parce qu'il n'y a plus les dents, mais voilà quoi. Sinon celle-là c'est un petit bijou. Donc je vais lui racheter une autre carreau parce que cette carreau là au niveau des appuis elle est pas tip top. Et ouais, c'est franchement c'est mon kiff cette caisse. Donc j'organise une petite sortie c'est pas encore sûr à 100%. Enfin le samedi, le week-end du 6 août. Je vais au club à Aven, au Buggy Racing Club Avenois, le club où je vais rouler d'habitude. Donc en gros c'est TT1 10, TT1 8. Donc je vois que Jessica J, elle voulait découvrir le club. Donc en gros je lui ai proposé. En plus elle a une licence donc c'est bien. Du coup elle peut faire une session d'une journée tranquille. Et du coup, ben, je vais lui montrer la piste, elle va faire une petite interview et tout ça, elle va présenter un peu le club là-bas, montrer les pistes. Et moi, je vais prendre mes pistards et je vais aller lui faire essayer, comme ça, elle va voir ce que ça donne. Donc je pense qu'elle va kiffer, je vais lui faire essayer celle-là et je pense qu'elle va craquer, c'est obligé, celle-là, t'es obligé de craquer. On en reparlera, mais j'en suis quasi sûr. C'était le vendredi, donc on s'est rassemblé avec les poteaux et ben c'était ouf. Franchement, j'ai même rencontré des personnes que j'avais même pas encore parlé avec eux. Donc, par exemple, Wattman21. Franchement, lui, j'avais pas trop discuté avec lui et tout ça. Il est venu avec Vince, donc avec Bachar Brother. Et on a super bien accroché. De toute façon, toute la bande, là, déjà, elle était unie avant. Mais ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant, tu vois. Là, c'est les mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Ah ouais, non, franchement, une tuerie. Et au Val d'Argent, franchement, notre groupe, il était d'enfer. On s'est éclaté comme des oufs. Le Moyave, il a volé. L'organisation était top. Magny était top. Les abonnés présents sur place étaient top. Donc, je tiens à dire à bonjour et merci à tous. Parce que franchement, je dis pas les noms parce que je sais très bien que je vais en oublier. Je me connais. Je vais en oublier même la moitié, c'est sûr. Il y en a même que je vais confondre. Donc, du coup, pour pas dire de bêtises, je préfère dire un truc global. Donc j'ai vu Mini Croc aussi, j'ai vu Croc. Mini Croc il roule bien. Franchement, j'ai vu Mini Croc rouler sur le parcours crawler. Franchement, il roule super bien. Il fait attention et tout. J'étais scotché. Donc Mini Croc, félicitations. J'ai vu papa, il roule des fois un peu moins bien que toi. Donc pour revenir au Val. Donc là, on va checker. Donc le max, bah, c'est toujours le même, hein, il n'a pas changé. D'ailleurs, je pensais qu'il allait casser, il n'a pas cassé. Donc je l'ai prêté à Pop Toy pour qu'il s'éclate avec. Parce qu'il avait plus d'RC valide. Donc pour finir le pack, hein, je lui dis vas-y, fais-toi plaisir. Et il m'a perdu la rondelle. Bon, c'est pas grave, je vais en recommander. Donc c'est pour ça qu'il y a une roue de ce côté-là qui a disparu. Après, franchement, depuis que je l'ai, le max. Bon, après, j'ai pas trop fait le port avec, mais j'ai quand même fait le cochon. Il y a un peu de jeu partout, tu vois. Un peu beaucoup même. Mais il roule toujours, ça m'a surpris. J'ai fait la première session, donc la première session méga rampe, je l'ai zappé. Je l'ai pas faite, il me semble. La deuxième, je l'ai faite avec le max. Je trouvais ça pas trop ouf avec le max en fait. Hein. Surtout avec ces roues là. En fait, avec ces roues là et ces gommes là, elles ballonnent pas beaucoup. Donc au niveau des flips et tout, c'est assez chaud. Et après, ben, il y avait le Moyave qui traînait par là. J'ai dit allez. Parce qu'en fait, le Moyave, je me suis régalé sur les pistes avec. Et je me suis dit allez, tant pis, méga rampe. Et je l'ai mis sur la méga rampe. Et c'était un bordel. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Franchement, j'ai cru qu'il allait casser en 2-3 sauts, mais il n'a pas bougé. C'est un truc de fou. Donc en gros, le Moyave, pour vous dire un petit peu l'histoire, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai fait le premier pack dans ma pelouse avec, donc avec une petite rampe, j'avais fait déjà quelques sauts. Et c'est tout. Son deuxième pack a été au Val. Je suis arrivé au Val avec le Moyave neuf. Et en fait, bah, au début, je l'ai pris. J'ai fait les circuits avec. Je me suis régalé, mais de chez régalé, de chez régalé. Ça pardonne tous les
les défauts de la piste et tout. Et il y a les watts quoi. Et wap, 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 comme ça et tout. Un vrai gosse. Donc juste petit défaut que j'ai eu le samedi. Donc ça c'est peut-être un truc qui se déboîte tout le temps à cause du pack que j'ai eu chez moi. Parce que rappelez-vous sur la vidéo, si t'as pas vu la vidéo, va la voir. J'avais déboîté un cardan. Ben, depuis que ce cardan s'est déboîté, il m'a pourri la vie le samedi. Donc en gros, pour vous expliquer un peu, sur la piste, en fait, il y avait un seau. Et en fait, à la réception du seau, si je réceptionnais de biais roue braquée comme ça, et ben j'avais le cardan qui se déboîtait. Donc c'est arrivé 3-4 fois. En PLS, pour remédier au problème, il avait pris des rondelles imprimées en 3D mais super souples pour mettre au niveau des amortisseurs. Comme ça fait une petite butée et ça évite que le cardan il se déboîte. Et comme j'étais pressé de rouler comme un gosse, bah, je remettais le cardan. On avait même préparé la visseuse avec les embouts qui restaient toujours montés parce qu'on savait que j'allais le recommencer dans 5 minutes. Bah, du coup, la réparation ça mettait 5 minutes. Hein. En gros, je démontais la roue là, je démontais la chape du haut, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, au niveau de la rotule de la roue. Et je venais remettre le cardan et c'était reparti. Donc, ça, c'était pour le samedi. Donc, samedi, j'ai rodé les pistes. Donc, avec le Mojave. Et après, je suis passé sur les sessions de méga rampe avec. Piste et méga rampe. Donc, la méga rampe, c'était une tuerie. Donc, comment vous dire que le Mojave a fait carrément un front flip réceptionné sur les roues, les gars. Si ça, c'est pas beau. Et j'ai pas la vidéo. Donc, normalement, Mani, s'il a soulevé la tête assez haut, normalement, il doit voir le Mojave qui fait un beau front flip tout doucement au ralenti et qui va se reposer. Donc, franchement, j'ai hâte de voir la vidéo. Je suis impatient. Donc, ça, c'était pour les runs du samedi. Parce qu'en fait, au niveau de la méga rampe, il y avait un coping, en gros, une barre en fer en haut. Et en gros, quand j'arrivais avec le Mojave dessus, le problème, c'est que avec le coping, j'avais le cul en haut de la bosse qui devait taper comme ça et ça lui donnait envie de plonger de l'avant. Sauf que avec le Mojave, pour récupérer l'assiette, c'est super compliqué, tu peux pas faire grand chose. Donc du coup, quand j'ai vu qu'il commençait à basculer de l'avant, j'ai fait, eh ben, nick, frein, marche arrière plein gaz. Et là, ça a fait le front flip. Et après, j'ai remis gaz. Je l'ai posé comme ça. J'étais content. Donc je l'ai fait une fois ou deux, je crois, le front flip. Et après, le lendemain, c'était l'inverse. Donc ça, c'est le dimanche. Donc le dimanche, j'ai moins roulé le Mojave sur les pistes. J'ai plus consacré pour les méga rampes. Parce que je me suis régalé comme un ouf. C'était un petit peu l'attraction du truc. Donc là, dessus, j'ai cassé. Donc, support de carreau arrière. Il manque un côté. Après, le reste, on va découvrir ensemble parce que j'ai pas encore. Je vous dis, je suis revenu, je l'ai posé. Et après, j'ai fait ma semaine de boulot. J'ai pas eu le temps de redescendre à la cave. Donc, on va découvrir ensemble. Hein. Peut-être qu'il y a un diff de cassé. Peut-être. Je sais pas. À savoir qu'il a fait des sauts de plus de 10 mètres, le coco là. Bon, attention, ça se voit. Hein, la carreau, elle est devenue super flex. Donc, il a même réceptionné comme ça à l'envers aussi. Paf! Et franchement, le Mojave, ça reste quand même du solide. Donc le dimanche, comme par hasard, monsieur, sur la méga rampe, eh ben, le cardan ne s'est jamais déboîté. Et pourtant, je peux te dire que le châssis, il est descendu. Donc, bah voilà l'installation que j'avais fait provisoire. Donc j'ai eu un souci aussi de bac à lipo au niveau des vis. Là en dessous. En fait, les vis, elles se sont barrées. Elles ont disparu. Elles ont pris leur indépendance. Donc j'ai remis des vis et après j'ai rajouté en même temps du collant pour être sûr que bah, ça se barre pas pendant le run hein, parce que moi je voulais faire tous les sauts possibles. Et pareil, la carreau j'ai remis l'éclipse. Donc vous voyez là ici le support il est éclaté. Donc là ici il manque un morceau quoi. Donc voilà. Et du coup bah, j'ai scotché la carreau autour et Mani m'a dit ouais les vrais bâcheurs ils mettent un tendeur. Et ben j'ai mis un tendeur. Et ben le tendeur il a disparu. Il est parti to the moon, Pop Toy. Donc c'est un petit qui a retrouvé le tendeur, je sais plus où, mais il était parti loin. Et je l'ai rendu à Monsieur Lequet. Donc Lequet 78 qui était présent, il m'a prêté le tendeur. Et franchement top. Je vous dis, c'était convivial à mort. Donc allez, on va regarder un petit peu. Donc niveau du pare-choc arrière, je pensais que j'avais cassé. Mais non, en fait, ça là, ça c'est juste déboîté, en fait. Et je pense qu'il y avait des vis qui venaient dedans. Non, il n'y avait pas de vis qui venait dedans, donc j'ai ça à remboîter. Là, il faut que je remette les vis au niveau du pare-choc arrière parce qu'elles se sont déboîtées. Au niveau du diff à l'avant, eh ben ça craque pas.
Franchement, c'est nickel. Rien à dire. À l'arrière, magnifique aussi. Ça sent l'année prochaine, les gars. Et centrale, je sais pas si je peux voir ça comme ça. Non, centrale, elle est toujours bon. Ça, c'est beau. Donc là, il est prêt pour de nouvelles aventures. Je pense que je vais lui faire quand même un petit peu de resto. Donc l'avant-dernier run, méga rampe. Moi et Pop Toy, tous les deux en même temps, le même saut, on a cassé le même triangle. Et le cardan, ils ont disparu tous les deux. Moi, j'ai retrouvé, après le run, j'ai retrouvé un cardan. Je pensais que c'était le mien, c'était celui de Pop Toy de son Creighton. Donc, je lui ai refilé. Et en gros, je vous explique un peu, parce que j'ai revu le saut au ralenti. En fait, en l'air, hein, faut s'imaginer un 10 mètres de haut. Et en gros, je suis retombé, les amis, je suis retombé comme ça. Blah, sur le triangle. Donc, j'ai cassé le triangle. L'axe était un petit peu tordu. Et le poteau Pop Toy, il avait envie que j'aille jusqu'au bout, il restait plus qu'une session méga rampe. Il m'a dit allez vas-y, on démonte mon moyave, tu prends le triangle, l'axe et tout. Et hop, du coup, paf, en mode bombardage, il a démonté son moyave, et on a remis un triangle, et il est reparti. Et j'ai pu refaire la session méga rampe. Juste à la fin, le dernier saut, quand ils ont reculé la rampe, j'étais un peu deg. En fait, moi je voulais l'élan le plus possible. Donc en gros, je prenais pas l'élan de la ligne droite. Après le dimanche, je prenais l'élan carrément la ligne droite d'avant avec le virage. Comme ça, j'arrivais à fond pleine balle. Le virage à fond. Enfin, je gardais le maximum d'élan possible. Et après, go la méga rampe. Sauf que je suis arrivé super vite. Et il y avait un X-Max qui passait par là. Et en gros, du coup, j'ai percuté le X-Max de côté. Le X-Max, il est parti de biais. Et moi, j'ai pas pu sauter du coup. Je suis retombé derrière les deux rampes. Donc si vous voulez aller voir la vidéo de ce petit crash là, c'est sur la chaîne de Wattman21. Donc qui a mis le crash en short. Et en gros, le Mojave, on pensait qu'il était cassé. Et non. Donc du coup, il y a un petit bonus final que j'ai mis en vidéo. Enfin, qui va être mis en vidéo. Où là, il n'y a plus la méga rampe. Il reste la rampe normale. Mais dans ma tête, je voulais pas rester sur une défaite. Donc je suis reparti de l'autre bout. J'ai pris l'élan à fond. J'ai pris les petites rampes qu'il y avait. Et j'ai atterri dans la pelouse en face. Donc j'ai refait 2 derniers sauts comme ça. Puis après j'ai dit allez ça y est. On rentre le Mojave, on va rester sur une bonne note. Et c'est tout. Et après je l'ai prêté à Pop Toy pour qu'il fasse une session sur la piste. En fait j'ai des adaptateurs comme ça. Donc je vous montre. EC5 XT90. Et les mecs méfiez-vous. Il y a des adaptateurs comme ça. En fait entre les deux. Au mieux d'avoir un câble genre comme ça, et en fait tu as juste un petit morceau de câble en ferraille qui vient faire les contacts. Et en fait ça a tellement chauffé que ça a dessoudé le câble. Donc en gros il a eu une coupure. Donc il n'a pas pu en profiter longtemps. C'est bien dommage. Donc au niveau des lipos, pareil. En fait pour les sauts, ça faisait beaucoup de poids les 3S standards. Donc là j'avais mis des 3S Root Dog qui viennent de chez The Big Gate. Et celle-là, elle passe nickel dans le bac à lipo. Elles sont super légères, donc franchement pour les sauts, c'est tip top. Bon, le châssis, je l'ai un peu rayé. Mais franchement, dans l'ensemble. Et les mecs, restez à la vidéo. On va faire une petite tombola. On va bien se marrer. Non, franchement, ça a vraiment été pour moi la RC de la journée. Franchement. Donc l'année prochaine, si tu veux être tranquille, tu veux t'éclater comme un fou. Prends un Mojave, mon copain, je peux que te conseiller ça. En plus, tous les gens qui étaient là-bas, tout le monde est témoin. Je ne l'ai pas ménagé. Franchement, j'ai fait le sauvage quand même avec, mais c'était le but. Franchement, le but, c'était que je kiffe à fond. Et en fait, je roule vraiment pas souvent. J'ai pas beaucoup d'occasions de bâche. Et là, franchement, du coup, j'ai dit j'y vais à fond. Je me fais plaisir à fond. Et le Mojave, il a géré à fond. Franchement, j'étais sur le cul. J'étais surpris. Bon, voyons voir un petit peu ici. Je pense qu'il y a des amortos qui sont un peu desserrés. Ouais, là j'ai une vis de desserré. Là aussi. Mais bon, c'est pas grand chose. Regardez le dessous du châssis. Par rapport à ce qu'il a fait. Il n'est pas trop abîmé. Regardez le dessus. Je vous montre. Il est encore neuf dans le papier. Les amortisseurs. Pareil pour le prochain saut. Pareil. Franchement.
Même les amortisseurs, hein, ils sont même pas vides. Bon, celui-là, il cuine un peu. Je peux l'avoir un petit peu aussi. Mais sinon, voilà quoi. Ils sont encore pleins quoi. Celui-là, on a le ressort qui frotte un peu sur le corps d'un morteau. Ça fait un petit bruit. Et je pense que c'est peut-être... Ouais, non, même pas. Non, c'est nickel. Donc voilà. En gros, maintenant, là, quand je fais ça, pour lui, c'est rien du tout. Mais ouais, donc peut-être les derniers Moyaves qu'ils ont fait en RTR comme ça, il y a peut-être des choses de XB en fait qui ont été mises dessus. Parce que par exemple ici, je sais pas, hein, j'ai pas un ancien Moyave donc je peux pas vous dire. Mais par exemple ici au niveau de la direction, on a une plaque en alu, c'est marqué EXB dessus. Palonnier de cerveau aussi, je pense que ça doit être une option aussi sur les anciens. Après, je vois pas d'autre chose hein, où c'est écrit EXB. Même au niveau des noix, hein, ça a bien tenu. Franchement, c'est pas marqué. Donc bon, bah, il est reparti pour des aventures. Donc pour l'année prochaine, préparez-vous les mecs. Parce que Pépère, il va revenir. Et je vais prendre son frère. Je pense que je vais en commander un deuxième. Tant qu'il y en a encore, parce que je vous dis là, je pense qu'au niveau du Moyave, on est sur la fin de série. Donc quand j'ai commandé celui-ci chez Racer C Modelies, il me disait qu'il était même plus disponible en vert ou jaune, la couleur bizarre. Ça tombe, c'est pas grave, hein, je voulais le rouge. Mais ouais, du coup, les mecs, si vous voulez un Moyave, c'est le moment parce que après, je pense que dans pas longtemps, ça va être fini. Et franchement, celui-là, vu comment il tient, s'ils font un V2, j'ai peur qu'il tienne peut-être pas aussi bien que celui-là. Parce que franchement, rien à dire. Donc du coup, je vais peut-être, d'ici 2-3 mois, je vais en recommander un. Comme ça, j'en aurai deux. Comme ça, j'en aurai un pour les pistes là-bas et en général. Et celui-là, shrapnel. Donc la carreau, on va voir avec Pop, enfin avec PLS ou quoi, peut-être imprimer des trucs en 3D à mettre dessus histoire de se taper des barres. Genre mettre peut-être une petite dérive d'avion ou alors faire genre un avion qui est passé à travers la coque, tu vois. Donc là on aurait le cul de l'avion avec la dérive. Là on aurait le nez de l'avion ici devant et on fait des petits morceaux d'aile sur les côtés qui partent un peu vers l'arrière, tu vois. Histoire de se taper un trip, mais ça faudrait l'imprimer dans la matière souple là, que tu me disais et le faire, essayer de le faire démontable en fait monobloc, mais vraiment pour faire un truc trop marrant. Bon, je vais retirer le collant quand même. Vous allez voir à un moment aussi sur une vidéo des barres au ventre. Donc ça c'est sur le live de PLS qu'il avait posté, je crois. En gros, je crois que c'est à l'avant-dernière session. Le Moyave, il est arrivé. En fait, la coque, elle coinçait les roues de devant. Donc je suis arrivé comme ça avec les pneus qui frottent sur la carreau. Et en fait, la carreau a été tout simplement croquée dans l'autre sens. Ça bloquait tout. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris et clac, je l'ai emboîté et paf, c'est reparti. Et ouais, franchement, c'était ouf. Un week-end mémorable. Le camping, génial. La dame du camping, super sympathique aussi. L'ambiance là-bas, bah, génial. De toute façon, tout était génial. Franchement, c'est... Je vous dis, c'est peut-être un des meilleurs moments en RC que j'ai eu de ma vie. Je me suis régalé. Mais de chez régalé, du début à la fin. Tout était trop bien fait. Même quand on a été faire les courses hein, pour notre petit groupe à nous. Franchement, tout était carré au niveau de tout. Franchement. Et l'année prochaine, ça risque d'être terrible. Parce que on a Basher Brother Vince qui va se préparer. Je pense. Tu vois. La version airline, tu vois. Donc, je pense que l'année prochaine, il va y avoir pas mal de voyages. Parce que franchement, les gens ils ont vu que j'ai tenu tout le week-end. J'ai rien fait. J'ai roulé. J'ai roulé. Et j'ai roulé. Et comme un porc. Et du coup, voilà. Je pense qu'il y en a peut-être qui ont cassé pas mal de pièces. Qu'ils pouvaient pas trop réparer. Et je pense que quand ils ont vu ça, bah, l'année prochaine, on va avoir pas mal de moyaves. Et j'avoue que faire un run méga rampe avec que des moyaves, ça va être beau. Bon, je vous disais petite tombola les gars. Allez, pourquoi pas. Déjà, si vous êtes restés jusque là, c'est déjà bien. Merci les copains. Donc attention, attention. Attends, je cherche. Déjà, je vérifie que ça fait bien 15 jours que j'ai lancé la tombola de la Express
XQ1S. La personne ne sait pas, a pas donné signe de vie, donc je vais vous montrer. Donc la personne qui a gagné, je lui avais mis un commentaire. Donc c'était Razorback, voilà. Non, il m'a pas répondu et ça fait bien 2 semaines, donc ça fait bien 15 jours. Donc je vous montre, hein, comme quoi que je ne suis pas un mytho. En fait, je lui ai mis par message comme quoi là il avait gagné et il n'a pas donné signe de vie, il n'a même pas répondu aux commentaires. Donc elle est remise en jeu. Donc on va refaire un jeu, du coup on va changer un peu le jeu, hein, pour en faire des choses. Hein. Alors on va aller sur une autre chaîne YouTube d'un copain. Et je compte sur vous pour le bombarder de commentaires. Ça lui fera du bien à celui-là aussi. C'est Wattman21. Et en gros, vous allez aller sur une des vidéos. Donc on va aller sur la vidéo une package du retardataire et débrief du Rasso Val d'Argent 2023. Donc je mettrai le lien en commentaire de cette vidéo. Vous allez dessus et vous allez me dire un truc. On va faire le hashtag Mojave c'est la vie. Ouais, ça va être ça le jeu. Donc vous allez sur la chaîne YouTube de Wattman21. N'oubliez pas de mettre de vous abonner parce qu'il fera le tirage et je pense que si vous ne le voyez pas, ça va faire comme moi, même histoire. Donc en gros, le tirage de sa tombola, je ne sais pas comment il va le faire. Donc soyez attentifs à sa chaîne. Et vous me mettez en commentaire de sa dernière vidéo une package du retardataire et débrief du Val d'Argent. Vous me mettez hashtag le Mojave, c'est la vie. La F1, la XQ1S, elle déboîte. Hein. Je vous la remontre hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Ou qui arrivent en cours de route pour les nouveaux arrivants. Donc, elle est prête, hein, elle est emballée, hein, elle attend que ça. Elle attend son gagnant. Donc je vous la remontre. Elle est là. Voilà. Et Wattman, je te dis bon courage. Ah, j'adore ces tirages de tombola là, c'est les meilleurs. Et les gars, je compte sur vous pour une pluie de commentaires. Donc là, au moment de la vidéo, il doit être 6 h du matin. Je pense que là, vers 8-9 h du matin, il va pas être prêt. Bon, sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.